Alors, en cette période un peu troublée, je voudrais vous parler de deux choses, de la Toda et de la Mechila. C'est les leçons qui ont été données hier soir et avant-hier soir par différents conférenciers, rabbins et autres, à la mémoire des deux rabbinim qui nous ont quittés ces derniers jours, ce Shabbat dernier, le Rav Sachs, je l'ai déjà cité, les Lunishmato, Tinishmato Began Eden Amen, qui était le grand rabbin de la Grande-Bretagne, et bien sûr le Rav David Feinstein, qui était un grand maître très érudit aux États-Unis, qui nous a quittés Shabbat dernier, qui était le fils du Rav Moshe Feinstein. Alors, la Toda et la Mechila. La Toda, c'est le remerciement. C'est vrai qu'on vit dans une société actuelle, et ça peut se comprendre, mais il va falloir évoluer, où on se plaint qu'au niveau économique, au niveau sanitaire, au niveau des conditions, on n'a pas de perspective, donc la société est un peu morose. Donc on a besoin, nous, dans la tradition, dans la religion, juive en particulier, de, quelque part, de garder cette joie, de garder cette foi aussi, cette foi en Dieu. Et l'un des moyens, alors c'est au nom du Rabbi Nachman de Breslev, qui insiste énormément sur le remerciement, le fait de dire merci, même lorsque une épreuve m'arrive, c'est déjà un tikkun, une réparation, que de remercier Hachem. C'est un niveau très très élevé, je vous l'accorde. Si on est éprouvé, chas v'shalom, c'est très très compliqué de remercier Hachem. Et pourtant, comme de Dieu, d'après la tradition, il n'y a que des choses positives, il n'y a rien de négatif qui vient. Simplement, je l'ai souvent dit, souvent expliqué, on n'a pas les bons yeux, on n'a pas le bon regard, on n'a pas la bonne vision et donc la bonne explication des choses pour comprendre pourquoi cette chose-là nous arrive. Mais nous, on remercie Hachem. Et tous les matins dans la prière, si vous avez fait attention, juste après Baruch She'amar, à la page 44 précisément, nous disons Mizmor Letoda. C'est le psaume 100, donc écrit par le roi David, qui est un psaume. Mizmor, ça veut dire un psaume, une chanson. Letoda en forme de remerciement à l'Éternel. Imaginez-vous quelqu'un qui s'est fait renverser, qui a failli se faire renverser, il va à la synagogue, il offre une Seudat Todaya, un repas de remerciement pour Hachem. Il a eu un enfant, il remercie Hachem. Il a eu n'importe quelle catastrophe qui aurait pu lui arriver, il remercie Hachem. Lorsqu'on revient de voyage, on a pris l'avion, on remercie Hachem, on entend au Sefer Torah en faisant le Gomel, etc., etc. Il y a beaucoup de bénédictions qui ont été récitées pour remercier Hachem d'être arrivé à ce moment-là. J'achète un nouveau costume, je fais Shechianu. Je remercie Hachem. Merci Hachem d'être arrivé de nouveau à cette période où je peux étraîner un nouvel habit. Ou alors, j'ai pas vu un ami depuis plus de 30 jours, il y a une mitzvah de prononcer une bracha de Shechianu, Veki Emanu, donc merci Hachem de m'avoir permis d'être arrivé à ce moment-là. Si je ne l'ai pas vu depuis plus de 12 mois, je n'étais pas en contact avec lui, ni par téléphone, ni rien, je fais la bénédiction que merci Hachem qui ressuscite les morts. Parce que j'étais plus en contact avec lui. Quelqu'un que vous avez perdu connaissance, d'accord, et ça fait 10 ans que vous ne l'avez pas vu, il y a la bracha de Mechayem Etim. Et donc à chaque fois qu'on arrive à une nouvelle fête, on fait Shechianu. Shechianu, Vekiemanu, Vekianu. Merci Dieu d'être arrivé, la Zemanazé, à cette nouvelle période. Et donc tous les matins, on remercie Hachem. Et d'ailleurs, la première prière que l'on peut adresser à l'Éternel quand on ouvre les yeux, c'est Modéani, merci Hachem. Le juif se dit Yehudi. Yehudi, c'est le juif. Il porte en lui les 4 lettres du tétragramme, Yudke Vavke, mais il vient aussi de la racine de Modé, les Hodot, Hodaya, qui signifie remercier, on remercie Hachem. Les premiers mots qui vont être récités avant de demander n'importe quoi, avant de dire bonjour, j'ouvre les yeux, je remercie Hachem de me réveiller en bonne santé. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais, on a cette capacité de pouvoir comprendre que la génération qu'on traverse est extrêmement difficile. Et quand la Gemara nous enseigne qu'il faut remercier Hachem, chaque âme va remercier Hachem, le Talmud interprété ne lit pas âme, neshama, mais lit plutôt neshima. Sur chaque souffle, aujourd'hui respirer, je remercie Hachem de pouvoir respirer correctement, convenablement. Et je le comprends un peu mieux aujourd'hui qu'il y a 6 mois ou 1 an. Alors, la première des choses, donc, c'est le remerciement. Mizmor Letoda, c'est le psaume 100 qui a été écrit par le roi David pour remercier Hachem. Ariun Hachem kol hares, toute la terre va chanter les louanges de Dieu. Mais pourquoi indiquer que toute la terre, je remercie Hachem, c'est entre moi et Dieu.
Pourquoi Ariou Lachem Kol Haaretz? Pourquoi il est indiqué dans les psaumes que toute la terre va chanter la louange de Dieu? Alors pour ce faire, il faut comprendre qu'il y a plusieurs sortes de sacrifices. Alors suivez-moi un instant, vous allez voir, c'est très simple. Il y a un sacrifice qu'on appelle shlamim, sacrifice qui est traduit en français par le sacrifice rémunératoire, parce qu'il vient solder une dette vis-à-vis d'Hachem pour une fête par exemple, et pour le consommer, ce sacrifice-là, j'avais 2 jours et 1 nuit. Alors que le sacrifice de Toda, quand je veux offrir à l'époque du temple un sacrifice de remerciement, j'ai 1 jour et 1 nuit pour manger ce sacrifice. Donc il y a plusieurs catégories de sacrifices. Il y a un korban dit shlamim, on ne rentre pas dans toute la technique de ces korbanotes, de ces sacrifices. Le korban shlamim, on a 2 jours et 1 nuit pour pouvoir le consommer, alors que le korban Toda, c'est le jour même, on a 1 jour et 1 nuit. Mais la particularité du sacrifice de remerciement, c'est qu'il fallait approcher au temple 40 pains. C'est écrit comme ça. Il y avait 40 pains à offrir. Et les maîtres d'Israël posent la question en se disant, mais pourquoi 40 pains? Quelle est l'utilité en une journée, je ne peux pas manger 40 pains. Pourquoi approcher 40 pains? Et l'idée, elle est incroyable, extraordinaire. C'est que quand il m'arrive quelque chose de bénéfique, où je dois remercier Hachem, je vais faire participer tous mes amis, tous mes collègues. Et c'est ça, c'est Avodat Hodaya qu'on fait à la synagogue. Le repas du remerciement. Il m'est arrivé une chose, quelqu'un a failli se faire renverser, il va à la synagogue, et il offre un repas de remerciement pour Hachem. Donc c'est ça, Ariou Hachem Kol Haaretz. Toute la terre va chanter la louange de Dieu. Et donc on va approcher 40 pains, parce qu'on va essayer de faire participer tous nos collègues, tous nos amis, à travers ce repas, à travers ce remerciement. Une chose extraordinaire. Ça, c'est remercier Hachem même sur les épreuves. Remercier Hachem aujourd'hui, on voit le côté négatif, mais ici on doit voir le côté positif. Pour les personnes en bonne santé, pour les personnes qui ont des enfants, pour les personnes qui ont une maison, qui ont un toit. Il faut déjà revenir à l'essentiel du remerciement. On s'arrête trop sur le côté négatif. Et donc peut-être que l'idée que je voulais soulever avec vous ce matin, que je voulais vous faire partager, c'est de remercier Hachem sur tout ce qui nous arrive de positif dans la vie. Quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui a des enfants, quelqu'un qui a le minimum syndical, il remercie Hachem sur chaque respiration, sur chaque souffle. Et aujourd'hui, on est insatisfait encore plus qu'hier parce que on s'arrête sur tous les côtés négatifs. Et il y a beaucoup de côtés négatifs, je vous l'accorde. Je vous l'accorde, il y a énormément de côtés négatifs. Mais il va falloir essayer de s'arrêter sur les côtés positifs. C'est pour ça que la première prière, c'est celle de Modéani. Je remercie Hachem de me réveiller en bonne santé. Et Mizman Letoda, comme on l'a dit à l'instant. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, j'ai écouté hier soir, et on était sur un Zoom avec d'autres rabbins, une histoire incroyable, extraordinaire sur la puissance de la Mechila, du pardon. Et ça rejoint la première idée, parce que des fois, je ne veux pas accorder un pardon si quelqu'un m'a fait quelque chose. Je dis non, je ne lui accorde pas mon pardon. Je veux pas lui pardonner. Parce qu'on a du mal à mettre les bonnes priorités. L'essentiel, c'est de se raccorder.